Salut à tous, c'est Toon, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du burn-out, ce qui est quelque chose avec lequel je lutte dans ma vie professionnelle. Le tout sur un fond de Gears of War Ultimate Edition, en attendant Gears of War Reloaded, qui arrive d'ici quelques jours. J'espère que ça te plaira. Est-ce que tu t'es déjà senti complètement vidé, comme si ton cerveau tournait à vide et qu'aucune quantité de café ne pouvait arranger ça? Moi, oui. En bossant comme assureur, je passe d'innombrables heures collé à un écran. Et laisse-moi te dire que le burn-out, ce n'est pas une blague. Mais voilà, ça n'a pas à contrôler ta vie. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est vraiment le burn-out, pourquoi il nous tombe dessus et surtout comment on peut se défendre. Allons-y. Le burn-out, c'est souvent comme une combustion lente. Mais avant même de t'en rendre compte, ton cerveau et ton corps sont complètement grillés. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Pour commencer, c'est généralement à cause de quelques facteurs clés. Si tu te sens épuisé, il est important de savoir ce qui le cause dans ta vie. Vérifie si l'un de ces points est vrai pour toi dans ton travail. Premier point, charge de travail énorme et attentes irréalistes. Tu as déjà eu l'impression que ta liste de tâches ne se vide jamais, comme si, peu importe ce que tu accomplissais, il y en avait toujours plus à faire. C'est exactement le genre de situation qui te mène au burn-out. Parfois, travailler trop dur, c'est réel. Il faut prendre des pauses pour être vraiment efficace. Travaille avec tes managers pour mettre en place des attentes réalistes. Et s'ils ne sont pas d'accord, pars. Deuxième point, manque de contrôle sur ton travail. Ce que j'entends par là, c'est que c'est toujours frustrant quand on a peu de contrôle sur ce qu'on fait ou comment on le fait. Les managers nous imposent du travail et ce manque d'autonomie peut transformer la plus petite tâche en un énorme fardeau. C'est un des aspects de la vie en entreprise qui, franchement, craint un peu. On ne peut pas vraiment choisir sur quoi on veut travailler et pour moi, c'est épuisant. Il y a eu de nombreuses fois où l'on m'a assigné un projet que je ne supportais pas, et pourtant j'étais obligé de le faire, ça m'a cramé. Troisième point, soutien ou reconnaissance insuffisant. On a tous besoin de se sentir valorisé, non? Quand ton travail acharné passe inaperçu, ça peut vraiment miner ta motivation. Manque de salaire, manque de promotion, c'est la recette parfaite pour démotiver les employés. Je suis déjà passé par là. Soirée tardive, sentiment d'être submergé à me demander pourquoi je fais tout ça, pourquoi je n'ai pas eu cette promotion ou même pourquoi je travaille sur certaines choses. C'est un cycle qui affecte non seulement ta productivité, mais aussi ta santé mentale et physique. Le burn-out a beaucoup de conséquences négatives. Moi, je deviens globalement une pire version de moi-même, mauvais dans mon travail, plus en colère contre tout le monde et plus enclin à adopter des comportements destructeurs. Le burn-out ne se contente pas d'affecter ton travail, il se glisse dans chaque partie de ta vie. Ça peut mener à de l'anxiété, de l'irritabilité et même à des symptômes physiques comme des maux de tête ou de la fatigue. Pour moi, c'est surtout le manque de motivation qui frappe le plus fort. Tu commences à tout remettre en question et c'est très difficile de retrouver le bon chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des façons de le surmonter. Quand je sens le burn-out arriver, j'essaie toujours d'identifier pourquoi, puis je prends des mesures pour le corriger. Parlons de certaines choses que je fais pour réduire le burn-out dans un travail exigeant. L'importance des hobbies. L'un des meilleurs moyens de combattre le burn-out, c'est de trouver quelque chose qui te permette d'évader mentalement. Crois-le ou non, ça s'appelle un hobby. Pour moi, c'est faire des vidéos, jouer aux jeux vidéo, lire, faire du sport, sortir. Ces activités m'aident à vraiment déconnecter du travail et à recharger mes batteries mentales. Si tu n'as pas encore trouvé un hobby qui te correspond, je te recommande vraiment d'essayer plein de choses. Pas besoin que ce soit énorme, juste quelque chose qui te rend heureux et qui t'aide à te détendre. Ensuite, l'activité physique. Oui, je sais, tu l'as entendu 1 million de fois, mais crois-moi, l'exercice fait des merveilles pour ta santé mentale. Quand je commence à sentir le burn-out, je me demande toujours, c'est quand la dernière fois que j'ai fait du sport? Si ça remonte à longtemps, ça veut probablement dire qu'il est temps d'aller transpirer un peu pour chasser ce burn-out. Pour moi, l'important c'est de rester simple. Une petite marche, quelques étirements ou aller à la salle soulever un peu de poids. Il ne s'agit pas d'être un gourou du fitness, mais de donner à ton corps et à ton esprit une pause par rapport au rythme effréné. L'activité physique est scientifiquement prouvée pour améliorer ta santé physique et mentale. Force-toi à le faire, ne sois pas mou. Même si ton emploi du temps est chargé, prendre des petites marches ou des petites pauses peut vraiment faire la différence. Enfin, s'entourer de personnes positives et bienveillantes. C'est facile de se laisser happer par la négativité au travail, surtout quand on est épuisé. Mais avoir un bon réseau de soutien, à la maison ou avec des amis, peut vraiment remonter le moral. J'ai constaté que passer du temps avec des gens qui me font rire, qui écoutent, qui se soucient vraiment de moi et peuvent transformer une mauvaise journée, ça n'a pas de prix. Si tu traverses une période difficile, n'hésite pas à t'appuyer sur tes amis, ta famille ou même des collègues. Accorde-toi une pause et amuse-toi de temps en temps.
Et si ton burn-out est lié au travail et persiste, il est peut-être temps d'envisager des changements plus importants. Parfois, changer d'équipe au sein de ton entreprise peut t'offrir un nouveau départ sans devoir démissionner. Si ça ne suffit pas, il est peut-être temps de passer à une autre entreprise. C'est une décision difficile et j'y ai déjà été confronté. Rester ou recommencer ailleurs. Mon conseil, si tu n'aimes pas ton équipe, si tu n'aimes pas la mission de ton entreprise, ou si tu es surchargé et sous-apprécié depuis longtemps, mets à jour ton CV et lance-toi. Changer ne fait jamais de mal. J'ai quitté 2 emplois, tous les deux pour manque de reconnaissance et de salaire. Les opportunités existent si tu les cherches. Tu peux trouver une situation qui a du sens pour toi, mais ça demande de passer à l'action. Pour conclure, le burn-out est difficile, mais ce n'est pas invincible. Que ce soit grâce à des hobbies, à l'exercice, à des relations positives ou à un changement de travail, il y a plein de moyens de riposter. J'aimerais savoir, quelles sont tes stratégies pour surmonter le burn-out? Laisse un commentaire en dessous, je les lis tous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Merci de m'avoir regardé et moi je te dis à dimanche prochain.